Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Donc la réponse, moi d'après ce que j'ai lu dans ce texte-là, c'est simple. En fait, il l'a créé pour qu'on le voie partout. Pour qu'on se dise, ah, Allah, je le vois dans cette création. Allah, je le vois dans cette création. Que ça soit du plus petit insecte, la fourmi, tout ce qu'on peut voir, même encore plus petit, les molécules, les tout petits atomes qu'on peut aujourd'hui voir grâce à la science, jusqu'à aux grands animaux, aux grands arbres. Et vous vous rendez compte qu'à partir d'une toute petite graine, un arbre, il arrive à devenir gigantesque. Vous n'arrivez même pas à le tenir comme ça, tellement il devient grand. Et quand vous levez la tête comme ça, vous vous dites, waouh, il a peut-être passé des centaines d'années à grandir pour devenir de cette taille-là. Mais vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible, quoi? D'où est-ce qu'il a eu les nutriments? D'où est-ce qu'il a eu... comment est-ce que, d'abord, il a réussi à récupérer ces nutriments-là de la terre pour pouvoir devenir aussi grand? Et vous allez encore plus loin, grâce à la science, encore une fois, vous voyez l'univers cette fois-ci. Et vous vous dites, mais comment est-ce que toutes ces planètes arrivent à tourner autour du Soleil sans s'arrêter et d'une manière si conforme, si majestueuse, et en plus de ça, elles tournent autour du Soleil, mais en plus elles avancent. Donc j'ai pas envie de dire de la magie justement, c'est la force, la puissance de Allah justement qui fait tourner ces choses-là d'une manière aussi précise et suivant un but, quoi. Et c'est pas du hasard justement qu'elle puisse tourner comme ça. Ce n'est pas juste la force de la gravitation, mais même la gravitation, c'est qui l'a créée? C'est Allah qui l'a créée justement. C'est que Allah, il aurait pu créer juste une planète qui tourne sur elle-même, et on serait les seuls dans, j'ai envie de dire, dans le noir. Ça aurait quasiment rien changé pour nous. Il nous aurait mis juste un soleil, la Terre, hop, ça aurait suffi. Mais pourquoi tout ça, ça a été créé? Moi, quand je regarde tout l'univers avec les derniers télescopes qui sont envoyés au fin fond de l'univers, ce que je vois, c'est que Allah, il peut créer tellement de choses. Il est tellement grand, il a tellement de force, qu'il nous montre sa présence avec toute cette création. Il nous dit, voilà, moi je suis là, je suis présent. Pareil, si on revient sur Terre, on regarde les aliments qu'il nous donne sur cette terre. On a des aliments de toutes les couleurs, des fruits, des légumes, des aliments qu'on découvre chaque jour, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout de la planète. À chaque fois, on trouve des baies différentes, des fruits différents. Par exemple, la banane. On dit que c'est simple, la banane. Nous, on n'en connaît quasiment qu'une seule sorte en Europe qui nous vient... par exemple, de l'Afrique. Mais en Asie, il y a des bananes tellement différentes. La dernière fois, j'ai vu des bananes roses. Donc, c'est pareil. Allah, il aurait pu créer, comme dans Dragon Ball, un petit haricot magique qui nous aurait suffi pour nous rassasier, pour nous guérir, pour nous donner des forces. Mais non, Allah, il a créé tellement de fruits et de légumes différents, de tailles et de saveurs différentes, que moi, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible rien que d'imaginer un fruit comme ça, quoi. Rien que l'imaginer, c'est une force de créativité que nous, enfin moi, j'aurais jamais personnellement. Et après, le nombre, ça nous montre derrière chaque fruit et légume que finalement Allah, il existe et qu'il est là pour nous prouver derrière chaque création que il a cette force, cette puissance et cette créativité à créer tant d'aliments, rien que pour nous en plus. La réponse à la question de pourquoi Dieu a créé l'univers, c'est parce que Dieu, au final, il a créé cet univers-là pour montrer qu'il existe. Pour nous montrer qu'il existe, en fait. Si nous, on arrive à regarder les choses comme il se doit, finalement,
derrière chaque création, on va voir Allah. C'est pour ça qu'il a créé l'univers. Pour qu'on puisse voir, qu'on recherche et qu'on puisse voir au final, derrière chaque chose, on voit Allah. Au niveau des artistes, en fait. Un artiste, à partir de la pierre, du bois, etc., il arrive à faire une œuvre d'art et à faire reconnaître son œuvre. Et à travers son œuvre, on reconnaît l'artiste. Donc, d'un autre côté, on peut dire pareil, c'est la même chose. Pourquoi Dieu a créé l'univers? En fait, nous on dit que c'est de l'art. Tout ce qui a été créé, c'est de l'art. Et derrière chaque créature, derrière chaque art, on arrive à voir justement le créateur qui l'a fait. Et on se dit, ah, c'est une œuvre d'art de Allah, finalement. Comme cet artiste qui avait créé sa sculpture, sa peinture, etc. Nous, derrière chaque créature, on arrive à voir Allah. D'où la raison pour laquelle Dieu a créé l'univers. C'est pour qu'on voit derrière chaque créature Allah, finalement. Donc aujourd'hui, on a essayé de répondre à la question pourquoi Dieu a créé l'univers. J'espère que ça vous a apporté matière à réflexion au moins, si ce n'est des réponses. Donc n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et abonnez-vous pour justement suivre la suite des aventures.